Vas-y, Gabi. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Amen, c'est bon. Du coup, dans ce texte-là, on voit que les hommes habiles, ils ont un milieu où ils fréquentent. On voit que les hommes habiles, c'est les hommes capables, c'est les hommes qui réussissent. Bon, on va directement définir roi, c'est pas genre le président, les rois, le machin truc. Les rois ici, c'est les chefs qui dominent en fait dans les domaines, c'est-à-dire Monsieur Edgar il réussit bien dans les finances, c'est un roi dans les finances. Donc les gens qui veulent réussir marchent à côté de ces genres de personnes. Marchent à côté de ces genres de personnes. Et si tu veux réussir vraiment dans la vie, je t'invite à, j'avais déjà prêché ça ici, je t'invite à voir vraiment tes connexions, ta motivation, où tu vas. Et où tu vas. Et pour dire ça, le verset là, c'est juste pour traiter vite fait ce que j'avais déjà dit concernant les relations et les connexions. Et si tu veux aller loin dans la vie, côtoie les rois de la vie. Suis vraiment les rois de la vie. Les rois de la vie, les personnes qui réussissent dans les domaines que tu veux réussir dedans, les personnes qui excellent là où tu as encore des lacunes, les personnes qui vraiment ont fait des progrès et que tu as vu que eux là, ils ont le truc dans le domaine en fait. Colle ces personnes-là. Les gens obscurs, on détaille un peu. Je me sens un peu crispé, on détaille un peu les gens obscurs. D'accord. Les gens obscurs, c'est vraiment les escrocs, les voleurs, les menteurs, les gens sans objectif, sans but, qui marchent pour marcher. C'est-à-dire, c'est les gens qui vont te bouffer ton temps pour rien. Parce qu'on sait que le temps, c'est l'argent. Hein. Le temps, c'est l'argent. Quand tu vas au travail, on ne te paye pas à je sais pas. On te paye à l'heure, en fait. C'est-à-dire, le temps, c'est l'argent. Le temps, c'est l'argent. C'est pas ton travail qui te paye, c'est l'heure. Tu es payé à l'heure. Et c'est ta valeur qui détermine le prix de l'heure que tu... C'est ça. Donc voilà, les personnes obscures, c'est ça. Donc aujourd'hui, je te présente deux catégories de personnes. Les rois et les gens obscurs. À toi de faire le choix. Même Dieu, il n'a pas fait le choix. Il a dit, je te présente le bien et le mal. Et je te conseille de prendre le bien, de choisir le bien. Donc voilà, on va vraiment avancer. On va directement attaquer l'indiscipline. L'indiscipline dans le leadership ou bien dans l'excellence. Si tu veux réussir quelque chose, l'indiscipline, ça te fait quoi? Ça te fait quoi? Et ça peut t'emmener à où? Donc quoi? Donc l'indiscipline, c'est le refus de se soumettre à une règle de vie. C'est-à-dire, tu sais que si tu appliques les principes que Edgar nous apprend ici, hein, je vais beaucoup parler de toi parce que c'est l'exemple que j'ai. Et c'est là où je suis en ce moment. Donc là, quand je vais parler pour moi aussi. Ne te sens pas visé, je vais parler pour moi aussi. Quand je préparais le message, j'ai beaucoup reçu. Et ça m'a fait mal quand même. Je disais au Seigneur, mais Père, tu sais que j'ai des lacunes dans ce truc-là. Pourquoi tu m'envoies parler de ça devant les gens? Pourquoi tu m'envoies parler de ça devant les gens? Donc voilà, niveau financier, l'indiscipline dans les finances. L'indiscipline dans les finances. On va traiter plusieurs catégories hein, de l'indiscipline. L'indiscipline dans les finances, c'est-à-dire, par exemple, tu as 1500 € par mois. On va être très pratique hein, dans le leadership. Dans le leadership, on va être très très pratique. C'est pour ça que j'ai parlé de rois et de gens obscurs. C'est-à-dire, si tu veux réussir, là, on va parler de l'indiscipline dans les finances. Je ne sais pas si c'est clair, si ça va. L'indiscipline dans les finances. Par exemple, tu gagnes 1500 € par mois. Et tu as une femme plus 2 enfants. Je sais que c'est très peu ici en France. Une femme plus 2 enfants. Monsieur, tu fais quoi quand tu reçois ton salaire? 80, disons 800 €. C'est pour toi. C'est-à-dire ta personne en fait. C'est-à-dire les 400 € c'est pour tu vas en boîte avec. L'autre reste c'est pour acheter quoi? 4 chemises, 400 €. 4 t-shirts plutôt, 400 €. Il y a le loyer à payer à la maison, l'électricité, sans compter la femme qui coûte plus cher que la voiture. Non, je blague.
C'est plus cher, voilà. Voilà, vraiment plus de valeur, bien sûr. Et tu t'étonnes que, bon, je ne sais pas s'il y a des gilets jaunes ici. Parce que la plupart des gilets jaunes, c'est un souci de discipline en fait. Parce que si tu as ton salaire et tu dépenses ton salaire comme ça, tu vas te trouver dans la rue avec un gilet jaune. Et c'est pas ce qu'on est venu faire à l'église. On est venu créer des leaders à l'église, des gens sensés et des gens capables. Je ne suis pas contre, ils ont leur raison là-bas, pourquoi ils font, mais même si je sais qu'ils sont maintenant perdus, pourquoi? Je sais qu'ils sont perdus actuellement parce qu'ils ne savent plus pourquoi ils sont dans les rues. Et ça fait longtemps qu'ils sont dans les rues. L'objectif est atteint. L'essence, ils ont baissé l'essence. Maintenant, là, pourquoi ils sont dans les rues? Personne ne sait. Macron doit démissionner. Attendez encore. Donc, je parlais d'une famille avec 2 enfants et une femme. Donc, tu dépenses dans les habits. C'est-à-dire tes chaussures, là, ça coûte presque, quoi, 400 €. C'est-à-dire la moitié, presque un quart de ton salaire. Et il y a la femme à la maison, il y a les enfants. Une personne comme ça, entre 20 et 30 ans, c'est là que tu apprends pour devenir ou être quelque chose plus tard. C'est-à-dire, pour être l'exemple pour tes enfants, c'est entre 20 et 30 ans. Pour les courageux et les forts, c'est un peu moins. C'est-à-dire 18, 19, jusqu'à 30 ans. C'est là que tu prépares ton futur. Jusqu'à hier, je fonctionnais comme ça. Penser, tu travailles pour toi et ta femme. C'est juste la folie en fait. C'est juste une folie. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens qui travaillent juste pour payer les factures aujourd'hui, demain, pour sa femme, tes enfants, c'est juste une folie. Pourquoi une folie? Parce que les gens riches, très riches dans cette vie-là, c'est les gens qui bossent pour les enfants de leurs enfants et de leurs enfants. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Donc, quand tu travailles, quand tu dépenses, quand tu manges les kebabs à tout bout de champ, quand tu achètes tes trucs très chers, moi je ne veux pas gérer tes finances, mais c'est juste un enseignement. Tu prends, si tu veux, tu ne prends pas, si tu ne veux pas. On ne force personne, on n'oblige personne. Donc voilà. Si tu veux être très grand et être un bon leader, ça commence déjà dans tes finances. Parce que les finances, c'est la base de tout. Mon frère, ici en France, là, tu ne peux rien avoir si tu n'as pas l'argent. Personne ne doit te mélanger. On ne doit pas te mélanger, c'est vrai. On parle beaucoup d'argent ici, mais c'est le souci qu'on rencontre le plus en France. C'est le souci qu'on rencontre le plus. Donc, gérer ses finances, c'est vraiment être un bon leader. Amen. Vous savez, j'ai observé un truc en méditant hier sur le sujet que la plupart des grands hommes de Dieu, si tu ne sais pas gérer les finances, Dieu ne te confie rien du tout. Dieu ne peut rien te confier. C'est-à-dire tu aspires à un ministère, à un grand ministère, mais tes finances, tu ne sais pas les gérer. Demande à Edgar hier, je l'ai appelé, je lui ai envoyé un truc, monsieur là, c'est chaud. Parce que je vois que Dieu il veut m'emmener quelque part, mais si je ne suis pas calé, je pense qu'il va me traverser comme ça. Et moi, je refuse. Ça paraît simple, ça paraît très simple, mais gérer ses finances, c'est quelque chose de très à prendre au sérieux. Amen. À prendre au sérieux. Donc voilà, pour être un bon leader, bien gérer ses finances, bien gérer ses sorties. Si tu gagnes 1500 €, tu vis pour 2000 €. Bon, j'ai pas besoin de te dire que c'est la folie. Tu sais, soit tu vas finir voleur, ou bien soit tu vas finir en prison. On est d'accord? Ou bien soit tu vas finir en mendiant. Et c'est pas ce que Dieu demande. C'est pas ce que Dieu demande. Moi, je vais vous dire, en fonction de la Bible, Dieu quand la Bible a été écrite, c'est avec une mentalité de riche. Parce qu'il y a des versets dans la Bible, là, si tu es tellement très pauvre, tu ne vas rien comprendre. Et il y a le côté aussi où on croit que la prière la prière et le jeûne. C'est ça, non? Vous me regardez comme ça, je suis dans les va changer les situations, non, c'est juste des principes que Dieu a établis.
Par exemple, observez juste la nature en fait. Par exemple, il y a des arbres à l'extérieur, ils ont des fruits, et à l'intérieur des fruits, il y a des graines. Et le système est que quand le fruit tombe, c'est les graines qui redonnent l'arbre. C'est-à-dire le système est rodé de sorte que ça se reproduit tout le temps. Dieu n'a pas besoin de venir créer les arbres encore. Pourquoi? Le système est déjà là. Et c'est là-bas que je veux emmener ta mentalité aujourd'hui. C'est là-bas que je veux emmener ta mentalité aujourd'hui. Parce que travailler, c'est bien. C'est déjà la voie du succès. Mais crée un business qui fonctionne comme le système de Dieu. C'est-à-dire que tu es tranquille à la maison, mais ça fonctionne comme le système de Dieu. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin à toujours investir dedans. Le business même en soi produit ses finances et te met au large. Donc voilà, concernant les finances, apprendre à bien gérer ses finances. Si vous avez des difficultés, il y a des gens. Si vous avez des difficultés, il y a Edgar, je sais que beaucoup vont venir te voir à la fin, mais sois courageux. Et voilà, concernant les finances. On va aller directement dans le travail. Et dans le travail, on va toucher l'église, on va toucher les départements, on va toucher les responsabilités. Par exemple, au travail, on te donne un boulot, tu es médecin. L'indiscipline, tu arrives toujours en retard, tu es médecin. Tu arrives toujours en retard. Vous savez que là-bas, il y a vraiment les urgences là. Tu arrives toujours en retard. Imagine, tu as quelqu'un qui est entre la vie et la mort, et il faut si tu arrives 2 minutes plus tôt, tu sauves la personne. Si tu arrives 5 minutes plus tard, c'est parti. La négligence. Si on te confie quelque chose, fais le travail comme si c'était ton travail. Parce que si tu n'arrives pas à être fidèle dans ce qu'il y a autrui, Dieu ne peut jamais te donner ce qu'il y a à toi. Donc, au travail, faites-le comme si c'était le vôtre. C'est-à-dire, tu mets ton cœur, je ne te dis pas d'aller te tuer là-bas, c'est pas ce que je te dis, mais fais-le avec diligence, fais-le avec excellence. Sois discipliné dans ce que tu fais. Si on te dit que tu commences le boulot à 8h, 8h30, c'est pas 8h. Même 8h15, c'est pas 8h. 8h05, même, c'est pas 8h. Et c'est là que les chrétiens ont des étiquettes comme quoi vous dites chrétien. C'est Gaulle qui disait que Jésus, il aime Jésus, mais les chrétiens, là, ils ne les aiment pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas comme le maître. C'est Pasteur Luis qui disait ça ici. Vous n'êtes pas comme le maître. Soyons disciplinés, soyons vraiment de ces gens-là que quand on vous voit, c'est comme ça, l'évangélisation, c'est comme ça. Quand on vous voit, on voit que voilà, cette personne-là respire Dieu. Vous savez que je ne suis même pas dans mon message. Cette personne-là respire Dieu, cette personne-là, sa façon de faire m'inspire quelque chose. La personne-là, elle a quelque chose de plus. Quand il travaille, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus. Et c'est les questions que la personne-là va se poser qui va t'ouvrir les portes pour l'évangéliser. Et si tu arrives toujours en retard et que l'autre là il est toujours à l'heure, qu'est-ce que tu vas lui dire? On se décrédibilise pour rien du tout. Donc juste dans les petites choses, soyons excellents, soyons diligents, soyons fermes et disciplinés. Disciplinés, vraiment disciplinés. Par exemple, Rodi bosse en cuisine. Si par exemple il arrive toujours en retard, je suis sûr qu'ils vont le dire. C'est pas une prophétie, c'est pas quelque chose de. Je suis sûr qu'ils vont le dire. Parce que le retard c'est l'ennemi de l'excellence déjà. L'ennemi de l'excellence, le retard. Si tu arrives toujours en retard, on va se poser des questions sur toi. En tant qu'entrepreneur, tu négliges tout. Les documents que tu dois faire, même, tu négliges tout. Quand ça va te tomber dessus, l'argent que tu as investi dedans, ils vont te demander plus que ça. Pourquoi? Parce que tu n'es pas discipliné, tu ne veux pas faire les choses en étant discipliné en fait. On va attaquer un peu les études. On va aider un peu les étudiants. Les étudiants, j'ai beaucoup vu ça, les étudiants qui étudient à la dernière minute. Parce que tu crois que toute l'année là, tu as appris des trucs, tu as au moins 12 matières. Et ton cerveau là, chauffe rapidement. Et tu crois qu'en un mois, tu vas pouvoir bouffer tout ça. C'est mort. C'est mort.
Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes à l'église qui pleurent en période d'examen. Ah, je ne peux pas venir à l'église parce que là je révise. Je ne peux pas faire ceci parce que je révise. Je ne peux pas faire cela parce que je révise. Si tu avais pris le temps, vraiment le temps, d'étudier, je ne dis pas après chaque journée, mais au moins 3 fois dans la semaine. 3 fois dans la semaine, tu revois tes cours, ce que tu n'as pas compris. C'est comme ça que tu vas pouvoir poser des questions à tes profs. Et si tu ne regardes même pas ce que tu as fait, tu vas être étonné à la fin de l'année que tu n'as pas eu ton examen. Donc soyons vraiment disciplinés dans tout ce qu'on fait. Soyons vraiment disciplinés. Sans discipline, aucun objectif ne peut être atteint. C'est-à-dire, si tu n'es pas discipliné, tu veux être grand, c'est mort. C'est mort. Ne cherche même pas à faire quoi que ce soit si tu n'es pas discipliné. Commence à régler ce souci-là. Quand je prends les 4 ou 3 catégories, là, il y en a beaucoup en liste. Parce que si je commence à parler de ça, ça va être très très long. Donc voilà, très très discipliné. Par exemple, l'exemple qui me vient en tête, c'est par exemple, si la main faisait ce qu'il voulait, le pied aussi, l'autre pied, l'autre main, ça allait être le désordre. Si mon cerveau déconnait, en fait, ça allait être le désordre. Celui-là veut partir là-bas, lui veut partir là-bas. La main veut jouer, l'autre veut garder le micro. Tu es mélangé en fait. Sois vraiment discipliné dans tout ce que tu fais. Amen. Sois discipliné, tu sais ce que tu vas faire après. Tu connais ta vie à moyen, court, moyen et à long terme. Amen. C'est comme ça que vous allez qu'on va réussir. Parce que je me mets dedans aussi. Tout ce que je dis là, ça me concerne aussi. Parce que je ne suis vraiment pas calé dedans. Donc ne me regarde pas avec les yeux. On dirait qu'il est riche. Si, je suis riche, mais la manifestation. Donc voilà un peu. Vous voyez les personnes non disciplinées, je parlais de la famille tout à l'heure. Une personne qui dépense, un mari qui dépense comme ça, la Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. C'est-à-dire qu'il n'est même pas chrétien, même un incroyant, il est pire qu'un incroyant. Donc tu peux être là, tu pars partout, prier, tu es dans les croisades, mais tu es pire qu'un incroyant. Sans discipline. C'est pas moi qui dis, hein, c'est la Bible. 1 Timothée 5, verset 8. Allons-y, on va voir. Allô? Verset 8. 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Ouais, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible. Donc vraiment, revoyons comment nous faisons les choses. Et ne soyons pas ce que la Bible appelle les infidèles. Hein. Ne soyons pas comme ça. Prenons soin de nos familles et c'est-à-dire les personnes qui nous entourent. On va directement aller sur la négligence. La négligence. La négligence. C'est un laisser aller, manque de suivi et manque de soin. La négligence. Il y a beaucoup d'autres définitions, mais c'est ce que j'ai pu noter. Un laisser aller, manque de suivi et manque de soin. La négligence. La négligence, je vais encore parler des médecins. Si les médecins pratiquent la négligence, ça va être compliqué. Par exemple, ils bossent sur quelqu'un. La négligence, c'est quoi? Ils vont refermer la personne avec le ciseau dedans. Ça, c'est la négligence. On t'a dit de mettre cette personne sous antibiotique. Tu mets autre chose. Ça, c'est la négligence. Ou bien tu dis, j'ai mis, oh, cette personne-là, c'est bon. Oh, cette personne-là, c'est bon. J'ai déjà fait, ça fait des années qu'on fait la négligence. Ça me vient en tête comme ça. J'ai entendu un homme de Dieu qui disait que, il y a des années, hein, ça fait longtemps,
Ils ont dit qu'ils ne font pas confiance aux Africains concernant les avions. les Africains ne pilotaient pas les avions. Pourquoi? Parce que à chaque atterrissage, il faut vérifier. Il faut faire chaque vérif, il faut faire. Je ne sais pas si c'est vrai, j'ai entendu ça. Ça fait longtemps que ce truc-là circule. Que à chaque atterrissage, il faut faire les vérifs. Et vraiment, les blancs vont le faire. Les blancs vont le faire. Mais les noirs vont dire que ah ben on était en Guyane déjà, on a déjà fait les vérifs. Entre temps, tu as fini ton vol. Tu es arrivé à Paris, tu ne veux plus faire le truc. Tu es arrivé à Paris, non, on avait déjà fait le truc. En plus, c'est le capitaine et le copilote. Voilà, le capitaine et le copilote, 2 Africains. C'est chaud. C'est chaud. Et après, je ne sais pas si c'est vrai, hein, qu'on ne faisait pas confiance aux Africains concernant les. Ils n'étaient pas pilotes. Donc, je ne pense pas que c'est ça vrai. Mais c'est juste pour choquer, pour te marquer vraiment que la négligence va faire que personne ne va te faire confiance. On te fait confiance qu'une fois tu as négligé ce qu'on t'a donné, on ne va plus jamais te donner. Par exemple, dans les histoires de cadeaux, c'est pour ça que moi je dis que quand vous voulez faire offrir quelque chose à quelqu'un, demandez à la personne ce qu'elle veut. Parce que si tu offres quelque chose à quelqu'un et que la personne ne porte pas, tu vas dire que c'est la négligence. Et tu vas dire que la personne n'a pas considéré ce que tu lui as donné. Ou bien tu vas chez la personne et tu vois le truc à côté de la poubelle. Pas dans la poubelle, à côté de la poubelle. Tu vas dire que cette personne néglige ce que je lui ai donné. Donc voilà, la négligence peut amener loin. Hein. C'est vraiment loin. Un cuistot qui ne nettoie pas sa cuisine. Ça, c'est la négligence. C'est la négligence. Un instrumentiste qui ne nettoie pas son instrument, ça, c'est la négligence. Amen. Un instrumentiste qui arrive en retard, c'est la négligence. Tapez-moi à la fin, je vais passer par derrière. Je vais passer par derrière. Même un prédicateur qui vraiment ne se prépare pas à venir ici, c'est la négligence. Un responsable. Okay. Vraiment la négligence, il faut bannir ce truc-là. Franchement, ça va te mettre dans les problèmes. Ça va te mettre dans les problèmes. Imaginez un mécanicien. Vous allez dire, pourquoi il ne parle pas de la parole? Mais c'est la parole, c'est ça la parole. Jésus, il était carré dans ses voies. Hein? Il était vraiment carré dans ses voies. Ces principes-là, il avait compris ça. Il n'avait pas la négligence. Parce que s'il fallait aller voir Lazare, il dit que non, je vais... Ah, Lazare, il me fatigue. Hein. Tu vois, ça allait être compliqué en fait. Ou bien, si la période où il doit aller à la croix. Ah, c'était Dieu, mais attends encore un peu, la terre là, c'est bien. Jésus, il était droit dans ses voies. Donc la négligence, c'est vraiment à bannir, c'est un truc biblique. Ah, je ne vous parle pas de quelque chose autre chose, là on est à l'église, on parle des vraies choses. Les vraies choses qui vont vous aider dans la vie de tous les jours. Donc voilà, on vient ici pour créer des vaillants héros et des gagnants. C'est-à-dire vous gagnez toujours et toujours. Amen. Donc voilà, la négligence c'est à bannir, la négligence c'est vraiment à bannir. On va attaquer directement la paresse. La paresse c'est la Bible, tout comme la paresse, c'est un Proverbe 19, verset 15. Proverbe 19, verset 15. L'assouplissement. C'est les fruits de la paresse. C'est bon? La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. L'assoupissement, c'est quoi? Demande à ton voisin, l'assoupissement, c'est quoi? Attendez. C'est quoi la réponse que ton voisin t'a donnée? Hein? Quand tu t'endors, il y a dormir et être assoupi. L'assoupissement, c'est pire que le sommeil. C'est-à-dire le sommeil, tu vas dormir, tu vas te lever un jour. Tu vas te lever dans les heures qui vont suivre. Mais l'assoupissement, c'est continuellement, tu es borné en fait. C'est-à-dire tu es fermé et borné. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je vois le truc clair dans mes pensées, mais comment expliquer? L'assoupissement, c'est être têtu. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais voilà, vous avez un peu compris. On va attaquer directement Proverbe 20, verset 13.
On va beaucoup rester dans le proverbe. Hein. N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. D'accord. Donc l'assouplissement, on vient juste de définir le verset qu'on a lu avant cela. Donc n'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ici en France, il y a un truc qu'on appelle le froid, qu'il n'y a pas chez nous. Et quand tu arrives ici, quand il fait froid, les réflexes, c'est quoi? C'est la couette. Les réflexes, c'est la couette, c'est la chambre, c'est la télé. C'est là que tu vas t'endormir déjà. Si tu dors trop, tu vas être surpris. Hein. Ah, j'ai déjà 50 ans. J'ai déjà 50 ans. Et c'est comme ça que la pauvreté rentre. Si tu restes 2 ans à travailler, tu ne vas rien. Qu'est-ce que tu vas épargner? Tu vas te retrouver à 70 ans. Tu as des enfants de quoi? 15 ans, même pas 13 ans, qui ne peuvent même pas travailler pour t'aider. Et voilà comment les retraités meurent vite. Mais c'est ça, parce que la frustration engendre forcément la mort. C'est ça. La frustration, parce que quand tu n'as pas d'argent dans ce pays-là, tu es vite frustré. C'est vrai, tu es vite frustré. Parce que tout tourne autour. Mais vous me regardez, on dirait que je suis en train de mentir ou bien je parle trop d'argent, je suis désolé. Mais c'est la vérité. Donc, je viens juste te réveiller, nous réveiller en nous disant que si tu aimais dormir, tu vois le travail, j'ai compris quelque chose avec le travail. Ça ne tombe pas comme les bombes murs. Tu es chez toi, boum, ça te tombe dessus. Jamais. Mais jamais, tu vas attendre jusqu'à, tu vas être surpris. Si tu dors trop, tu ne vas pas trouver le travail. Je suis vraiment désolé. Et j'entends les gens dire, j'entends vraiment que les gens disent, moi j'ai pas de papier, comment je vais travailler? Mon frère, je connais un gars dans ce pays-là qui n'a pas de papier, mais il gagne plus que moi qui ai des papiers. Il gagne plus que moi qui ai des papiers. Ça veut dire qu'il faut revoir les motivations. C'est ça. Gagner de l'argent, ça ne dépend pas de tu as les papiers ou pas. Ça ne dépend pas de ça. On n'est pas payé à cause de ce que tu as les papiers. Tu es payé à cause de ta valeur. Amen. Si tu veux beaucoup, tu gagneras beaucoup. Et c'est le truc que les gens aiment investir dans l'apparence. C'est-à-dire, je dois être bien habillé. Je dois briller. Je dois rouler dans une belle voiture. C'est bien, tout ça, c'est très bien. Moi, je ne suis pas contre. D'ailleurs, moi, ça arrive. Amen. Ça arrive. Mais investir en soi, c'est mieux. Parce que c'est ce qui reste dans le temps. Amen. Quand tu investis en toi, ça veut dire quoi en fait? C'est-à-dire, tu cherches la connaissance, Les gens sont payés à cause de quoi? La connaissance. Tu es payé à cause de ta connaissance. Donc vraiment, ne négligeons vraiment pas ce côté-là. Ne négligeons, t'es dans la paresse, hein, je sais. Ne négligeons vraiment pas ce côté-là. Allez chercher le travail, c'est déjà ça commence comme ça. Cherchez vraiment le travail, si ça ne va pas, si vous ne trouvez pas, si tu impliques Dieu, je sais que Dieu c'est un Dieu qui fait toujours. Si tu l'impliques vraiment dans tes recherches, je suis sûr qu'il va te donner ce que tu veux. Je suis sûr qu'il va te donner ce que tu veux. Donc moi je suis juste venu t'encourager. T'encourager vraiment. Là, ce mois-ci, on parle de leadership et d'évangélisation. Moi, je ne peux pas venir te prêcher. Ne t'attends pas à des révélations que... Tu sais que Jésus, il a marché sur les eaux. Qu'est-ce qu'il y avait en bas? Comment il a fait pour marcher sur les eaux? Je ne suis pas venu pour te dire ça. Je ne suis pas venu pour te dire aussi que la Bible ne commence pas par Genèse, ça commence par Jean. Je ne suis pas venu te dire ça. Laissez ça tomber, c'est trop fort. Donc voilà, abandonner la paresse, vraiment abandonner la paresse. Pour ceux qui travaillent déjà, il y a un niveau supérieur. Amen. Il y a un niveau supérieur. On dit que, je réfléchissais même hier soir, que la Bible dit qu'il faut payer la dîme et le Seigneur va ouvrir les écluses des cieux. Et quand il ouvre les écluses des cieux, tout ce que je réussis tout ce qui tombe du ciel, c'est juste un travail.
Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est juste un travail. Mais Seigneur, c'est juste que j'ai pu attraper Père. Non, c'est pas possible. Il y a un truc qui ne marche pas. Et le truc qui ne marche pas, ce n'est pas du côté de Dieu, c'est de mon côté. Amen. Il y a un truc qui ne marche pas. Le Seigneur le ciel est ouvert sur toi. Est-ce que tu arrives à attraper? C'est un travail. Le SMIC. Un truc où tu te lèves à 5 heures. On parle de qui? On parle de Dieu. Dieu, créateur de tout ce que toi-même, c'est le créateur de. On parle de lui en fait. Donc vraiment abandonnant la paresse, vraiment mettant la paresse de côté. Ça pourrit juste la vie en fait. Ça pourrit juste la vie. La paresse, forcément, ça va engendrer la frustration. Et si la frustration est là, ça veut dire la dépression va arriver. Tu vas donner beaucoup plus de travail au pasteur qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on va venir chasser les démons de... Tu vois, il y a tout ça derrière en fait. Il y a tout ça derrière. C'est pour ça qu'on avertit déjà que n'aimez pas trop dormir. N'aimez pas trop dormir. C'est pour ça que Dieu a créé la nuit et le jour. Il n'a pas créé que la nuit. S'il avait créé que la nuit, ok, tu peux dormir. Il a créé le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se lever le matin, prendre ton CV, partir voir les boîtes. Tu déposes ton CV. C'est comme ça que ça marche. Hein? Et je ne vais pas vous dire que même s'il y a une dimension supérieure où les anges vont aller déposer ton CV, mais on n'est pas encore à ce niveau-là. Donc, faisons le truc simple. Partons avec nos CV, faisons le truc très bien et bien. Donc voilà, on va juste voir Proverbe 6:6 jusqu'à 11. 6:6 jusqu'à 11. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. On va s'arrêter là. Quand j'ai vu ce verset-là, je ne suis pas du genre à crier dans le micro, à sauter. Non, moi je veux parler que tout le monde va comprendre. Même moi je dois comprendre.